Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Vous êtes sans ignorer avec moi que ça tend vers la fin, la Barclays English Premier League, la première ligue anglaise. Mais bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important. So, let's go. Les gars, il y a un gars qui est en train de hisser très haut le drapeau national en Angleterre, n'est-ce pas, dans le pays, ou encore dans le royaume de la reine Elisabeth. Ok? Et ce gars-là, ce n'est autre que Yohan Wissa, que moi j'appelle affectueusement Torunariga. Pour moi, dans mon jargon, moi, ça veut dire que c'est un gars qui apporte de la bonne humeur, qui martyrise et qui fait mal à l'adversaire. C'est la définition de Torunariga pour moi. Donc, en gros, aujourd'hui, on va voir, n'est-ce pas, ses performances, étant donné qu'aujourd'hui, la première ligue, il ne reste que 2 matchs, parce que Brentford, jusqu'à présent, a eu, n'est-ce pas, à jouer 36 matchs. Ça veut dire que il reste que 2 matchs pour qu'ils partent, n'est-ce pas, en vacances. Et enfin, on aura droit à un Yohan Wissa à Kinshasa pour quelques petites, n'est-ce pas, quelques petites, quelques petites tournées, etc. Mais en gros, on sait très bien qu'il va aller en vacances, profiter avec sa famille, parce que vous savez très bien que jouer en Angleterre, ça demande vraiment une concentration énorme. Tu lis des datas, tu lis des données, Excel, c'est pas possible. Donc, en gros, tu fais ta bouffe, c'est la tactique, c'est les consignes de l'entraîneur, la discipline, dormir tôt, etc. Mais en gros, quand on est un peu en vacances, on se permet de se relâcher et de lâcher un peu la pression. Donc en gros, aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on est à l'honneur parce que le drapeau, l'étendard de la team 243, hein, c'est vraiment à l'honneur. Pourquoi? Parce que là, on se rend compte que après Yannick Yala Bolassier avec Crystal Palace, Trésor Loala Lomana avec Portsmouth. Mais là, on a droit à un Yohan Wissa qui nous représente valablement. Yohan Wissa qui réalise, n'est-ce pas, une saison extraordinaire. Parce que depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé en Angleterre, c'est le seul Congolais qui a eu, n'est-ce pas, à franchir la barre symbolique de 10 buts ces 5 dernières années, les gars. Ces 5 dernières années. À moins que je ne m'abuse, à moins que les stats soient erronés, mais selon, n'est-ce pas, mes sources sûres, et d'après ce que j'ai vu, Yala Bolassier n'a jamais fait, n'est-ce pas, n'a jamais marqué plus de 10 buts. En tout cas, c'est parce que c'était un dribbleur, oui, c'était un passeur, oui, mais en termes de buteur, je pense qu'après Loa, c'est maintenant Yohan Wissa. Ça perd avec Mbemo. Ça permet à ce que ce gars puisse se retrouver, n'est-ce pas, dans des très très bonnes conditions. Et pour preuve, l'entraîneur, n'est-ce pas, Thomas Frank, qui a même, n'est-ce pas, loué ses qualités pendant que notre compatriote était en train, n'est-ce pas, de prolonger son bail jusqu'en 2025 parce que son contrat allait expirer, n'est-ce pas, en juin 2024. Mais tellement qu'il a la confiance de son entraîneur, tellement qu'il a, n'est-ce pas, cette baraka, même le président l'aime, tous les membres, n'est-ce pas, de Brentford l'adorent. On l'appelle le petit prince là-bas. Donc en gros, il a déjà su, n'est-ce pas, imprégner de sa personnalité, de sa capacité, de son travail, de son éthique de travail. C'est pour ça que ça fait de lui, n'est-ce pas, un homme honnête, un homme qui est aimé. Et quand un homme est aimé, on le prolonge. Quand un homme est aimé, n'est-ce pas, on le met dans de très bonnes conditions. Et quand un homme est aimé, il est vraiment, il s'exprime de fort belle manière, n'est-ce pas, sur le pitch, sur le terrain. C'est pour ça qu'on va voir, n'est-ce pas, certaines statistiques. On va essayer de comparer le Yohan Wissa, n'est-ce pas, de la saison 2022-2023 et le Yohan Wissa 2023-2024. Est-ce qu'il y a une marge de progression? Est-ce que le joueur est en train de grandir? Est-ce que le joueur est en train, n'est-ce pas, de franchir les échelons et saison après saison? La réponse déjà à la dernière question est oui. Parce que je m'explique. Yohan Wissa en 2023-2024, il fait 38 matchs, mesdames et messieurs, 16 comme étant titulaire. On a compris parce que il était en train de chercher, n'est-ce pas, une place, étant donné que déjà, il y avait Ivan Toney, leur capitaine, et Vanka, si je ne m'abuse, le Danois qui le chipait, n'est-ce pas, à la place, Da Silva, etc. Tellement que la concurrence était rude. Mais cette saison, on a vu que par rapport à la saison précédente, Yohan Wissa, la saison précédente, en 16 titularisations, il a eu à marquer
7 buts. Mais aujourd'hui, pour la saison 2023-2024, Yohan Wissa, il est là dans de très bonnes conditions parce que il a atteint un niveau de 10 buts, n'est-ce pas, la saison. Donc en gros, son ratio, il est, n'est-ce pas, il vient d'augmenter de 16%. Genre là, on a un pourcentage de transformation de but de 16%. Ça veut dire que c'est un gars quand même qui a su, n'est-ce pas, travailler, se retrouver au niveau où il est actuellement. Parce que ce n'est pas le Yohan Wissa qui débarquait fraîchement de Lorient pour Brentford. C'était un Yohan Wissa apprenti qui débarquait, n'est-ce pas, de Brentford, qui débarquait de Lorient à Brentford avec, n'est-ce pas, cette terre-là d'un gars qui vient pour apprendre, qui vient pas forcément, n'est-ce pas, pour être titulaire, pour être, n'est-ce pas, la pièce maîtresse de l'équipe, mais qui vient pour s'imprégner et apprendre auprès de ses aînés comment est-ce que ça fonctionne en Barclays English Premier League. Parce que quand tu suis, n'est-ce pas, les mots de Thomas Frank, qui est le manager ou l'entraîneur de Brentford, il dit, je cite, il est aimé, ok, il est aimé et il a prouvé à la face du monde qu'il sait marquer en première ligue. C'est un buteur. Et étant donné qu'il est aimé par le club, pour nous, ça nous donne, n'est-ce pas, cette faculté-là de le prolonger. Il le mérite. Ça, au moins, j'ai renchéri. Mais au moins, ça revient au même par rapport à ce que l'entraîneur Thomas Frank a dit à propos, n'est-ce pas, de ce que valait, n'est-ce pas, Yohan Wissa au sein de cette équipe. Parce qu'il dit, franchement, c'est un très bon joueur qui a prouvé qu'il pouvait, n'est-ce pas, marquer des buts en première ligue. Et il est également fantastique pour la vie, n'est-ce pas, du groupe. Il apporte cette énergie, le sourire chaque jour. Tu vois, il apporte cette énergie. En tant que Congolais, j'ai jamais vu un Mwana Mboka qui s'imprègne pas, qui ne marque pas, n'est-ce pas, de son empreinte partout où il passe. Ça veut dire que en termes, n'est-ce pas, de la bienveillance, en termes, n'est-ce pas, de la bonne gaieté, en termes, n'est-ce pas, de la cohabitation, etc., nous, on est les meilleurs parce qu'on sait s'adapter à tout type d'environnement. Et ce gars, c'est un gars qui a fait le Bas-Congo, le Congo, la capitale Kinshasa, etc. Donc, en gros, c'est un gars qui est facile, n'est-ce pas, à habiter avec. Un gars qui est facile, n'est-ce pas, à cohabiter avec. Et aujourd'hui, il le prouve de par ses statistiques parce que on n'avait jamais, n'est-ce pas, un gars, un Congolais, à franchir la barre de 10 buts en Barclays English Premier League, n'est-ce pas, ces 5 dernières années. Il est le seul à hisser très haut parce qu'on dit que les buteurs, on en garde. Ils restent, n'est-ce pas, dans les souvenirs. Et je pense qu'il est en train de progresser saison après saison parce que la saison dernière, il était à 7 buts et aujourd'hui, il est à 10 buts. Ce n'est pas fini. Et le fait qu'il ait prolongé pour une saison, ça veut dire que il a que 27 ans, on est en train de le travailler pour qu'il puisse au moins, à ses 28 ans, avoir un top club. Parce que oui, il mérite un top club. Il a déjà prouvé à la face du monde qu'il est un joueur qui peut s'intégrer. Et moi, je le voyais à Lyon. Mais malheureusement, Lyon, en tout cas, a régressé. Marseille, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, il n'y a que le PSG. Et pour moi, je dis, il est meilleur, n'est-ce pas, de sa génération, parce qu'il a cette faculté-là de jouer comme étant ailier gauche, puis avant-centre. Et pourquoi pas comme étant milieu offensif. Donc en gros, c'est un atout quand tu vois ce genre de gars. Il a prouvé à partir du moment où il a joué la CAN avec la RDC. Tu as senti que c'était un joueur mature, un joueur qui, n'est-ce pas, pour qui on jouait pour, et un joueur qui savait, n'est-ce pas, donner le meilleur de lui-même. Question, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il a su, n'est-ce pas, impressionné par rapport, n'est-ce pas, à sa participation à la CAN. J'ai senti que c'était un joueur. Ça n'a rien à voir avec le Yohan Wissa de 2022-2023, je vous assure, les gars. Mais ce Yohan Wissa, à partir de la CAN, il a travaillé sur les ordres, n'est-ce pas, sous les ordres de Sébastien de Sabre et de Thomas Frank. En tout cas, la discipline tactique, la discipline, n'est-ce pas, collective, c'est un gars qui a su, n'est-ce pas, trouver ses marques. Et il est en train de donner le meilleur de lui-même et il est en train de prouver à la face du monde que même ce drapeau mérite d'avoir du respect. On a des grands joueurs de la discipline, etc. On a juste un problème d'image. Ça, il faut le noter. On a juste un problème d'image. Et à partir du moment où tu as des gars comme des Yohan Wissa qui sont en train de faire, n'est-ce pas, leur nom en Angleterre, je pense que ce n'est plus
un secret de polichinelle que dans un avenir proche, on aura, n'est-ce pas, une panoplie des grands joueurs congolais qui vont fouler les sols ou encore les pelouses, n'est-ce pas, de la Barclays English Premier League. Parce que je vous signale que pour la saison prochaine, on aura droit à un Axel Touanzebe. Il y a déjà Kambala avec Manchester United, Touanzebe avec Ipswich qui arrive, Stéphane Mavididi ou Stéphane Mavididi, plus Yohan Wissa Turunariga et les autres, Jean-Philippe Mateta qui n'a pas encore accepté, mais en gros qui est en train de venir. Je pense que l'avenir est radieux pour notre sélection. Question, n'est-ce pas, d'avoir une des meilleures équipes et pourquoi pas titiller les grands. Parce que je vous signale que le stage des Léopards commence, n'est-ce pas, le 29 mai de ce mois. Donc, en gros, on va faire un petit stage. Je ne sais pas si ça va être à Kinshasa ou ailleurs. Question de bien, n'est-ce pas, préparer la rencontre qui va nous opposer, n'est-ce pas, face au Sénégal. Vous savez que le Sénégal et la RDC, c'est le jour et la nuit. Ils sont très forts. Et le recevoir, n'est-ce pas, chez nous, ou encore à Dakar, etc., et les jouer, il faut être vraiment à 200% pour obtenir, n'est-ce pas, un résultat probant, parce que c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique 2021. Donc, en gros, on doit vraiment travailler, ça passe par avoir de la bonne qualité. Et quand tu as un Yohan Wissa qui finit, n'est-ce pas, la saison avec 10 buts et quelques passes décisives, en gros, nous, on ne peut que se réjouir parce que c'est un gars qui mouille le maillot. Qui mouille, n'est-ce pas, qui mouille le maillot. C'est important de le souligner, etc. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Je vous veux, n'est-ce pas, nombreux sur cette chaîne. Question que nous grandissions ensemble. N'oubliez pas, make wine, not war. C'est la devise. Faites de l'argent, mais ne faites pas la guerre. C'est important. Le football mérite d'être vécu. Ciao.